Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message collectif. Donc c'est parti. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc laissez le hasard faire les choses. C'est parti. Quel est votre message? Ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Carte 12 avec le chemin du temple, le 6e chakra avec l'archange Métatron. Alors, quel est ce message? Partir inversé, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Dernière carte. Quel est le message? Et la femme qui tient une pièce de monnaie. Je vais tirer les cartes de tarot. Je pense qu'on en saura un petit peu plus. Alors, pour le collectif, quel est ce message qui vous trouvera quand vous en aurez besoin? Déjà avec le chemin du temple, ici je pense que vous avez retrouvé en fait votre route. Ok. En fait, moi ce que je vois ici c'est que vous vous étiez éloigné de votre chemin et que ça y est, vous l'avez repris. Voyons voir. 10 de bâton. Ouh, c'était pas sans mal. Ok. Il y en a qui viennent de se connecter à une certaine croyance ou une certaine spiritualité. Ok, il y en a qui se refont confiance ici. Waouh! Alors, j'arrête pas de dire, il y en a qui. Alors, pour moi, ce 10 de bâton, ça signifie qu'il y a un cycle qui vient de se terminer. Un cycle qui était vraiment difficile et ça y est, vous venez après, en fait, après cette nuit noire de l'âme, ou cette période extrêmement difficile et challengeante dans votre vie, où vous avez perdu des plumes, ça y est, maintenant, vous avez retrouvé le chemin de votre vie. Le bon chemin. Donc, c'est-à-dire la direction du nœud nord. Et c'est pour ça que vous êtes en train de reprendre confiance en vous. C'est pour ça que vous êtes reconnecté en fait. Connecté ou reconnecté à une spiritualité ou à une croyance. Ok. Il y en a qui entendent leur guide ici. Leur guide spirituel. Ok. Le 6e chakra avec l'archange Métatron qui est clarifié ici par un 3 de denier. Waouh, là on m'annonce que... Voyons voir, pourquoi est-ce qu'on me parle un petit peu de votre passé? On m'annonce que ici vous ne vouliez pas en fait co-créer avec l'univers. Vous ne vouliez pas suivre la guidance divine. C'est ça qu'on me dit. Vous ne vouliez pas la suivre. Vous ne la voyez pas, la guidance divine auparavant. C'est pour ça que l'ancrage, il a dû être extrêmement difficile avec vous, l'ancrage. Un ancrage sain. Bien évidemment, vous êtes humain, vous avez roulé votre bosse sur Terre, donc vous étiez dans le monde matériel, mais c'était pas votre façon, en fait, par rapport à votre lumière, à votre essence naturelle, c'était pas la bonne façon de procéder. Vous voyez? C'est pour ça que l'ancrage, c'était pas le bon. Et maintenant, c'était pas le bon. Et ça, vous ne vous en rendiez pas compte auparavant. C'est pour ça que je vois la co-création avec l'univers, vous n'y répondiez pas en fait. Il faut que je clarifie ça parce qu'on va super loin en fait, je m'y attendais pas. Le valet de denier inversé, c'est ça. Vous faisiez les efforts mais pas, pas au bon endroit, pas dans le bon sens. Je sais que avec ce 8 de denier, vous êtes vraiment quelqu'un, vous donnez beaucoup de votre personne, vous travaillez beaucoup. Il y en a qui sont peut-être workaholic, vous voyez, addict au travail.
C'est drôle, je suis vraiment désolée, ça va paraître vraiment très bateau, mais peut-être qu'il y a des Portugais ou des Portugaises qui regardent cette vidéo. Je suis vraiment attirée par le Portugal et l'Italie. Ne me demandez pas pourquoi. Mais du coup, ça doit avoir une signification pour vous. On n'a rien sans rien. C'est vrai, c'est ça que j'entends. On n'a rien sans rien. Donc effectivement, c'est vrai. Mais on peut faire les choses de façon différente. Et dans votre cas, vous ne faisiez pas les choses vraiment... En fait, j'ai l'impression que comme vous n'avez pas subi en fait la guidance divine pour vous ancrer, ça a été extrêmement difficile en fait d'apprendre un ancrage sain. Voilà ce que je ressens. Comme si vous n'aviez pas été à la bonne école. Comme si c'est l'éducation que vous avez eue, elle ne vous a pas aidé à avoir, à créer des fondations saines pour vous. Et du coup, vous avez vraiment, vous avez une grande énergie, hein, déjà. Du coup, votre énergie, vous l'avez utilisée, mais de façon déséquilibrée, à vous user, à vous épuiser. Oui, c'est pour ça qu'on a un 10 de bâton. C'est comme si vous aviez appris la vie à la dure. C'est vraiment ça que je ressens. Partir, clarifié par le cavalier des bâtons. Waouh! Ça a été très dur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous avez été conformé à travailler d'une certaine façon ou à travailler en famille où on vous a dit que le travail, c'était tout dans la vie? Vous voyez, il y a un truc avec travailler. Le verbe travailler, dans tous les sens du terme. Faire le travail à la maison, faire le travail au travail, de voir la vie par le travail. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Et je pense que ce formatage, il vous a un petit peu mis dans une prison. Et de toute façon, comme vous étiez épuisé physiquement, enfin, en fait, usé, hein, c'était difficile pour vous ici de voir une échappatoire dans votre vie, faire les choses différemment. C'est difficile d'avoir cette autre perception de la vie. Parce que la vie, peut-être, vous l'a pas montré autrement aussi. Donc le cavalier des bâtons, c'est un peu ici, je baisse les armes. Vous voyez? Il y a eu cette envie de partir à un moment donné de cette situation difficile. Il y a eu cette envie de partir. Mais j'ai l'impression qu'avec ce cavalier des bâtons, vous n'en aviez pas la motivation. Pourquoi il n'y a pas la motivation? Parce qu'il n'y a pas la projection, parce qu'il n'y a pas la visualisation de projets futurs, de faire autrement. Vous voyez? Je vais le clarifier. Exactement. Bah parce que, bah oui, vous avez besoin aussi de récupérer, en fait, hein, physiquement. Et la maison Dieu. Waouh, c'est ça qui vous a poussé à la nuit noire de l'âme. C'est l'épuisement, hein. L'épuisement total, hein, l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel, parce qu'on a abusé peut-être hein, de votre gentillesse, de vous, de votre énergie. On a abusé, il y a vraiment beaucoup d'énergie vampirique autour de vous. Et vraiment, je sens l'usure avec vous. On vous a eu à la longue. Hein. Et puis même vous, qui avez une grande résistance, hein, au final, hein, vous avez vu que vous avez atteint vos limites. Hein. Et puis... quand vous êtes arrivé à vos limites, hein, c'est là où il y a eu l'éveil. Quand vous aviez plus du tout de motivation, je dirais même la motivation juste pour vous lever en fait le matin. Mais pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins? Mais c'est pourquoi si c'est pour répéter toujours et toujours et encore la même chose depuis des années et des années. Là, je parle vraiment de quelque chose que vous avez fait vraiment sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez? Mais pourquoi je me lève? Mais pourquoi je me fatigue autant? Mais pourquoi je continue à travailler comme ça? Ah oui. Je pense que comme vous n'étiez pas capable d'entendre la guidance divine, que ce soit de vos guides ou de votre Dieu,
ou de vos esprits, comme vous n'avez pas su l'écouter, vous ne saviez peut-être pas comment l'écouter aussi. La seule chose en fait par laquelle en fait vos guides ont dû passer, c'est par vous mettre en fait des circonstances de vie très difficiles, hein, pour que vous lâchiez prise en fait, hein, pour que vous vous rendiez compte que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Ils ont dû vraiment interagir avec le monde extérieur pour vous faire comprendre ça. Ils ont dû vraiment créer... franchement, ils ont dû... c'est très compliqué parce que moi j'ai l'impression que vos circonstances de vie, les pépins, les challenges, qu'ils soient petits ou grands, c'est ce monde extérieur en fait qui vous a poussé à avoir cet éveil. C'est les difficultés de ce monde qui vous ont poussé à avoir cet éveil. À vouloir quelque chose d'autre pour vous, quelque chose de meilleur pour vous. À créer ce déclic où mais c'est pas normal que je me sente comme ça, que je sois aussi fatiguée, que ma vie ressemble à ça. C'est pas normal. Il faut que cet éclair, en fait, hein, il touche ce château pour briser cette tour du château, dans laquelle, en fait, cette tour, c'est la tour dans laquelle vous vous êtes enfermé. Vous voyez? Et le fait que l'éclair frappe cette tour, ça permet une libération. Ça permet votre libération. Et ça vous pousse, ça vous oblige hein, même, à sortir de votre zone de confort, à sortir de vos habitudes, de votre routine. Vous êtes obligé. Quand la foudre vous frappe, vous n'avez plus le choix. Vous pouvez plus être aveugle. C'est plus possible. Parce que ça touche à votre être, votre corps. Vous ne pouvez pas être sourd à votre corps physique. Ce n'est pas possible. On peut être sourd aux choses qui sont invisibles, mais quand ça touche au matériel, au corps physique, on ne peut pas être aveugle là-dessus. Parce que c'est la preuve réelle que intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est drôle ça. J'ai mélangé le deck dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Le 5 de bâton. Inversé. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. 34 me donne le chiffre 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Donc avant, vous ne vouliez même pas entendre. Vous ne vouliez même pas prendre le temps de comprendre. Avec le 5 de bâton, c'est je lâche l'affaire. Je ne veux pas comprendre. Ma vie, elle est comme ça. Et je prends ma vie et je laisse la vie se dérouler comme ça. Vous voyez ? Et là, vous êtes réveillé. Parce que la vie, elle ne peut pas être que comme ça. C'est pour ça que la foudre vous frappe. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Parce que déjà, vous êtes insatisfait. Et vous ne pouvez pas être aveugle non plus à la guidance divine. Sourd, aveugle, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas être sourd, aveugle à cette guidance divine. Parce que ça veut dire que... Moi, je suis sûre qu'il y en a, ils ont ce sentiment ici où j'ai rien fait de ma vie. J'ai rien apporté. Où j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça alors que je voulais le faire. Vous voyez? Parce que vous avez été pris dans un engrenage. Vous voyez? Et malgré vous, hein, c'est vraiment malgré vous. Hein. Mais au début, c'est malgré vous. Mais après, il y a votre conscience aussi. Hein, parce que vous n'êtes pas stupide, je le vois bien. Vous avez vraiment la tête sur les épaules. Hein, parce que vous êtes ancré d'une certaine façon. Vous voyez? Et le truc, c'est... au début, on ne se rend pas vraiment compte dans quel engrenage est-ce qu'on rentre. Mais après, une fois qu'on a passé du temps dans cet engrenage, on commence à comprendre. On commence à être conscient de certaines choses. Et même quand vous avez été conscient, vous avez continué en fait dans cet engrenage. Vous voyez? Et c'est là où les guides se sont dit, hop, on intervient.
Ça a été dur, hein, je le vois. Hein. Ça a été très dur. Je vais clarifier ces deux cartes-là. Parce que vous n'avez pas voulu... vous n'avez pas voulu guérir la situation. Vous n'avez pas voulu... vous n'avez pas fait l'action, en fait. Vous n'êtes pas battu. Moi, j'ai vraiment ce côté où j'abandonne. Je comprends pas et j'abandonne et je fais pas l'effort de comprendre. Vous voyez? Et j'avance juste comme ça. Comme si vous attendiez, comme si vous étiez en mode automatique et comme si vous attendiez la fin. On a le palais. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Vraiment. J'ai des bâtons et j'ai des pentacles. Donc vous avez vraiment une grande force physique, une grande énergie physique. Une résistance physique. C'est ça que je vois. Il y a peut-être des chemins de vie dans 22 ici. Des chemins de vie 4 et des chemins de vie 7 ici. Ok, donc le palais des bâtons qui me clarifie ces deux cartes. Donc pour moi ici c'est simplement significatif que oui, vous avez abandonné en fait ce rêve de vouloir créer un monde beaucoup plus excitant, beaucoup plus passionné, beaucoup plus vibrant pour vous. Alors, vous avez abandonné, mais c'est toujours resté dans un coin de votre tête. Mais même si ça restait dans un coin de votre tête, vous n'avez pas agi pour le manifester. Vous voyez? Il a fallu vraiment cet éveil pour réaliser beaucoup de choses et pour laisser en fait ce rêve refaire surface dans votre vie et pour apporter plus d'importance aussi à ce rêve que vous avez mis dans un coin de votre tête. Ici, ce palais des bâtons, c'est un environnement dont je parle. Donc c'est une situation de vie où vous vous sentez vraiment vivant, où vous faites des choses que vous aimez, où vous partagez aussi ce que vous aimez, où vous discutez avec des gens qui vous intéressent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous voyez, c'est ça ce monde-là. C'est pas un monde où il y a beaucoup de richesse forcément, même si la carte s'appelle palais de bâtons, c'est pas forcément un monde où il y a plein de richesses matérielles. Non, vous c'est de façon énergétique. Donc c'est peut-être dans ce palais de bâtons à vous, dans cet univers que vous aviez dans un coin de votre tête pour votre vie, c'était si vous aimez faire le sport, c'est je ferai du sport tous les jours. J'aurai l'opportunité de faire du sport tous les jours. Ou j'aurai l'opportunité de manger toutes ces choses qui m'ont toujours donné envie. C'est vraiment ici d'utiliser son énergie, mais de façon passionnée, à se sentir vivant, vibrant. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous étiez un petit peu en mode automatique. Je vis ma vie et je suis le cours de la vie et je me pose pas de questions et je réfléchis pas et ceci et cela et je reste dans cet engrenage. Vous voyez? Alors que vous aspiriez à autre chose. Et ça, vous avez dû le mettre peut-être parce qu'il y a eu des responsabilités, des situations, des obligations qui ont fait que vous étiez à certains moments, vous vous êtes dit, je suis obligée de le mettre de côté. Je ne peux pas me permettre de créer ce palais de bâtons-là parce que si, parce que ça, etc. Vous avez été pris, si vous voulez, dans l'incarnation matérielle. Et c'est ça qui a été dur à gérer pour vous. 7 de bâtons, mais j'ai trop de bâtons avec vous. Il y a un gros déséquilibre. Donc ça signifie que dans votre vie, vous avez beaucoup utilisé votre énergie physique. J'ai beaucoup trop de bâtons. 7 de bâton, c'est vouloir protéger ce qu'on possède, puisque ça clarifie la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, oui, peut-être que vous avez aujourd'hui un confort de vie, parce que grâce à tout ce que vous avez fait dans cet engrenage, mais je pense que la vie a été dure aussi pour vous. Même dans des situations où il a fallu se confronter vraiment à certaines personnes. Je pense que ça a été dur, vous avez été challengé. Mais avec ce 7 de bâton ici, ok. Pour certains, c'est vraiment ici, vous avez l'impression que la vie, c'est, vous avez une vie misérable, vous voyez, parce que vous n'avez pas réussi ici à concrétiser quoi que ce soit qui vous faisait envie. Ok, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, puisque ici on a la maison Dieu, donc on a la tour ici qui va vous réveiller. Le 7 de bâton ici, c'est significatif simplement que vous voulez protéger ce que vous avez créé. Forcément, puisque étant donné que vous avez créé ce que vous avez avec la force du poignet, forcément, on a envie en fait de conserver tout ça, on a envie de le protéger. Et oui, on a un 10 de denier. Donc effectivement,
vous avez beaucoup travaillé dans votre vie et vous avez accumulé de l'abondance matérielle et financière. Et c'est très admirable. C'est très admirable d'avoir fait les choses comme ça. Parce que tout le monde n'en est pas capable. Il faut vraiment que vous le compreniez. D'avoir déployé autant d'énergie physique, de s'être usé la santé, tout le monde n'en est pas capable. Donc, quel est le message pour vous? Je sais que je suis beaucoup revenue ici sur votre expérience, mais je crois que si mes guides, en fait, vous transmettent ce message, c'est pour vous dire que ça y est, maintenant, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, c'est un autre chemin qui s'ouvre à vous. J'ai envie de savoir, c'est quoi cet autre chemin pour vous? Parce que de toute façon, vous devez sûrement vous poser la question. C'est quoi ce nouveau chemin? C'est quoi ce nouveau chemin pour vous? Ah! La papesse. Ben voilà, c'est mes guides qui me disent, bah tu le sauras pas. C'est à vous de le découvrir. L'énergie du deck, le battleur. Vous ne l'avez pas encore manifesté, c'est à vous de le découvrir. C'est en manifestant vraiment des changements dans votre vie que vous découvrirez quel autre chemin en fait est là pour vous. Parce que c'est à vous en fait de le créer cette fois-ci. Vous voyez? Vous n'allez plus suivre en fait toutes ces situations extérieures en fait dans votre vie. Maintenant c'est à vous de le créer. Et c'est vous qui le créez comme vous voulez. C'est ce fameux palais de bâtons en fait que vous allez créer. Donc qu'est-ce que vous avez envie d'incorporer dans ce palais de bâtons? Et une fois que vous aurez manifesté tous vos désirs dans ce palais de bâtons, comment est-ce que vous avez envie de vivre votre vie? Comment vous avez envie de la créer? Qui vous avez envie de côtoyer? Quelles activités vous avez envie de faire? Quel travail vous avez envie de faire maintenant? Je pense qu'il y a des personnes qui sont à la retraite ici. Et bien, ou sinon c'est un cycle qui s'est terminé, mais un cycle qui a été vraiment très difficile. Et bien, quand vous aurez déterminé tout ça dans ce palais de bâtons, quand vous commencerez à le manifester petit à petit, parce que vous n'allez pas tout manifester en même temps, c'est juste pas possible, parce que même si vous avez une grande énergie, on ne peut pas tout faire en même temps. Et les choses prennent du temps aussi à pousser, à grandir. Donc quand vous aurez déterminé tout ça et quand vous aurez commencé à faire les premières manifestations concrètes et matérielles dans la matière, eh bien vous saurez ce qui se cache derrière le rideau de cette papesse. Parce que ce monde-là, il n'existe pas encore. C'est à vous de le créer. Parce que ce nouveau chemin, il n'existe pas encore. C'est à vous de le paver. C'est très important. Enfin, c'est drôle parce que, souvenez-vous, avec la carte de Métatron et du 8 de denier, je vous parlais du Portugal et des Italiens. Et effectivement, les Portugais et les Italiens ont beaucoup bâti, construit. Et c'est exactement ça, il faut construire. Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est vraiment ça que je ressens. Voyons voir. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? 9 de bâton. Pourquoi j'ai 9 de bâton? De denier. Moi j'entends, faites ce que vous construisez, créez ce que vous pouvez créer à l'instant T, avec les moyens que vous avez. C'est ça que j'entends. Je sais que vous avez envie de savoir ce qui se cache derrière la papesse. Mais vous ne le saurez pas. Ici avec ce 9 de bâton. Je vois que vous forcez le truc, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin? Qu'est-ce qui m'attend? Ben vous le savez pas. Et je le saurai pas non plus. Là, vous avez peur en fait, que sur ce nouveau chemin, il y a des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Faites confiance. Vraiment, faites confiance. Le 7 de coupe, c'est significatif d'opportunité, de choix.
Donc, faites confiance à votre chemin. C'est important. Ne refusez pas de prendre ce nouveau chemin parce que vous avez peur d'être déçu avec cet as de coupe. Vous avez peur de ne pas trouver des choses que vous aimez. Mais la vie n'est pas parfaite. Hein. On vit dans un monde de dualité, donc il y aura toujours l'ombre et la lumière. Il y aura toujours ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il y aura toujours des gentils et des méchants. C'est très simple de dire les choses comme ça, mais c'est vrai. Donc faites confiance à votre chemin et saisissez les opportunités qui vont se trouver sur votre chemin. C'est vous qui choisissez en fait ce que vous allez mettre sur votre chemin. Ce que vous allez créer sur votre chemin. C'est vous qui choisissez, exactement. Donc gardez la tête froide. Pas la peine de se tourmenter l'esprit. C'est ça que je vois avec la reine de denier, la reine d'épée. Vous dealerez avec les éléments de votre vie hein, sur ce nouveau chemin en temps et en heure. Voilà, vous montez pas le cerveau, hein, soyez pas parano, vous faites pas de film concernant ce chemin-là. Dealez avec le factuel. Ça vous évitera d'être tourmenté mentalement. Gardez l'esprit clair et logique. Voyons le conseil. Fixer de saines limites. Alors ça représente bien la reine des épées, ça. Sur ce nouveau chemin, ce sera important pour vous hein, d'exprimer quelles sont vos limites hein, et de les connaître aussi. Parce que la reine d'épée, qui est très intelligente, hein, elle se connaît très bien. Elle connaît son mode de fonctionnement. Donc, quelles sont vos limites à vous et exprimez-les. C'est très important parce que la reine d'épée, de toute façon, elle ne se laissera pas marcher sur les pieds. Donc, il est important pour vous de savoir exprimer vos limites. Ouh, j'adore. L'esprit du rossignol. L'amour est partout. Donc, oui, même sur ce nouveau chemin, vous allez trouver de l'amour. Carte 49, l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Je ne sais pas pourquoi je vous applaudis, parce que j'ai l'impression que enfin c'est la chance qui vous sourit. Ce nouveau chemin qui vous attend, c'est un chemin de chance. C'est tout, c'est juste la chance en fait. Il y en a qui ne croient pas à la chance, hein, parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup qui sont très terre à terre ici, vu les énergies. Mais, eh bien, c'est une chance de pouvoir prendre un nouveau chemin dans sa vie, prendre une nouvelle direction. Et si vous croyez que ce n'est pas de la chance, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui vont dire, bah, il était temps. Très bien, il était temps. Alors, saisissez cette opportunité qui vous est vraiment là, offerte dans votre vie. Puisque, sachez que cette opportunité, tout le monde ne l'a pas dans sa vie. Parce qu'il y en a qui resteront encore très longtemps dans cet engrenage dans lequel vous avez été. Donc si maintenant ça se présente à vous, prenez ça vraiment comme quelque chose de positif. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça a résonné. Et si oui, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez pour pouvoir vraiment diffuser ce message le plus possible. Puisque je pense que pour cette pile, il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique d'engrenage. Donc si je peux éveiller les consciences et si vous pouvez m'y aider, je vous remercie vraiment très grandement. Pour ceux qui souhaitent acquérir ces cartes-là, vous pouvez bien évidemment les retrouver dans la description, ainsi que mon adresse mail pour les consultations privées. Et si vous vous sentez d'une âme généreuse aujourd'hui, vous pouvez également faire un don pour la chaîne, pour que je puisse continuer à perpétuer vraiment la diffusion de tous ces messages. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.